Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui Madame Mariam Daho Gabala. C'est une femme multidimensionnelle, sénateur, elle est également chef d'entreprise et membre très engagé de la société civile, surtout quand il s'agit des droits des femmes et du positionnement des femmes à des instances de décision. Avec elle, nous allons parler des nouveaux bâtisseurs de l'Afrique au plan économique, la nécessité de cultiver l'esprit d'entreprise auprès des femmes et des jeunes, ainsi que de religion et de business. Présentez-nous la New African Builders. Quelle est cette organisation et ses missions? C'est une plateforme de tous les leaders, chefs d'entreprise, décideurs qui veulent vraiment impacter le développement de ce continent. Ce sont des personnes qui ont décidé de croire que l'Afrique peut être un continent leader à l'horizon 2050 et qui ont décidé donc de transformer leurs entreprises, de transformer les économies de nos nations pour permettre à cette Afrique-là de briller. Quand nous attendons des bailleurs de fonds de l'extérieur, des investisseurs, certes ils investissent, mais ils attendent un retour presque immédiat de leur investissement. Et ça ne permet pas de bâtir durablement des nations. On veut changer de méthode. D'abord, avoir l'assurance que le développement de ce continent repose d'abord sur les Africains avant de reposer sur les autres. Et New, parce que nous voulons changer de méthode, en plus de tout ce qui est développement managérial et tout, nous voulons y ajouter la foi. Nous allons rebondir là-dessus. La foi et le business font-ils bon ménage? Il n'y a pas d'antinomie entre développement et foi. Au contraire, la foi vient éclairer le développement. La foi vient nous donner cette assurance que, en tant que peuple, nous avons reçu les mêmes talents que les autres. Et n'oublions pas qu'en tant qu'Africains, notre estime de nous-mêmes a été quelque peu galvaudée avec la colonisation, avec l'esclavage, etc. C'est de reprendre confiance en nous-mêmes et de nous dire que nous avons les capacités de développer ce continent-là. Donc la foi vient éclairer aussi nos pratiques et notre regard sur le développement et notre regard sur l'argent. Aujourd'hui, quand vous vous promenez en Afrique, surtout en Afrique francophone, les gens disent « je fais du business ». Et dans le business, ils ne voient que des petits deals. Mais les petits deals ne développent pas. Les petits deals vous donnent de quoi survivre aujourd'hui, mais ça ne développe pas. Il faut que nous revenions à l'essence même de bâtir une économie, faire des choses qui sont durables. Et la foi est aussi là pour nous guider dans nos méthodes, dans notre réflexion, dans notre qualité de leadership, dans notre relation avec la nature, dans notre relation avec l'économie et dans notre relation avec l'argent. Quels sont les défis à relever pour les nouveaux bâtisseurs du continent? Comment éviter de répéter les échecs du passé? Le premier défi, c'est la confiance en soi et la confiance dans son continent. On ne peut pas bâtir durablement un continent si on n'a pas confiance en ce continent et si on ne l'aime pas. Le deuxième défi qui est le plus difficile, on nous a appris beaucoup de choses dans les écoles de management, en économie, etc. Mais nous nous rendons compte que notre environnement est différent de l'environnement dans lequel a été bâtie toutes ces théories économiques, etc. Et donc il est temps que nous-mêmes, nous développions des théories qui s'adaptent à notre environnement et qui l'aident dans sa mutation. La finance normale ne faisait pas confiance aux pauvres parce que c'était un élément de risque. Mais pour servir ces pauvres, il a fallu que des pauvres eux-mêmes développent une autre méthode qu'on a appelée la microfinance, adaptée à leur environnement, adaptée à leur statut pour leur permettre d'accéder aux ressources et de pouvoir se développer. Et je pense que nous pouvons faire la même chose. Expliquez-nous à présent l'importance du réseautage dans le monde des affaires, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le réseautage est indispensable. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas changer tout seul. C'est ensemble qu'on peut changer. Et pour New Africa Builders 2019, nous mettons l'accent sur les jeunes. Parce qu'ils doivent prendre parti au niveau de ce processus de transformation. C'est comme une course de relais. Nous allons passer le bâton. Et si nous allons passer le bâton, il faut qu'eux aussi commencent à s'entraîner pour rentrer dans cette vision novatrice d'une Afrique qui gagne. Nous mettons l'accent sur les femmes aussi, parce que les femmes sont un génie en Afrique que malheureusement,
on n'utilise pas, on n'exploite pas. Elles ont beaucoup de choses à apporter à ce continent et elles ont leur place dans la transformation de nos économies. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne ou la vision que vous voulez faire partager? Un mendiant qui est assis sur une valise et qui tend la main. Ce mendiant est assis sur une valise en guenille, il n'a jamais ouvert la valise pour savoir ce que c'était. Et vient quelqu'un d'extérieur qui vient et qui lui dit « Mais tu es là, tu tends la main tous les jours. Si je te donne, moi, quelque chose, qu'est-ce que tu me donnes en retour ?» Et elle lui dit « Mais je n'ai rien à t'offrir en retour. » Il lui demande « Mais et ta valise en bas ?» Il dit « La valise, oh, moi je l'utilise simplement comme tabouret. » Il essaie de l'ouvrir, il se blesse même. Le mendiant l'aide à ouvrir la valise. Et quand ils ouvrent la valise, qu'est-ce qu'ils voient? De l'or. Une vraie valise de trésors. Et le mendiant qui commence à danser en disant « Waouh, j'ai trouvé ma valise, il y avait du trésor là-dedans. » Et l'étranger qui prend simplement la valise, qui lui dit « Mais tu danses pourquoi? Tu m'as donné la valise. » Non, je la prends, je m'en vais. Je voulais terminer sur cette image pour nous dire, nous, Africains, on est assis sur une valise d'or et on continue à tendre la main et on attend que ce soit les autres qui viennent ouvrir la valise pour nous. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là et qu'on se dise que chacun à son niveau, par rapport à sa petite entreprise, par rapport à la direction qu'il a l'honneur de diriger, dans toutes les décisions que nous prenons, nous devons aider à ce que cette valise s'ouvre, qu'on puisse l'utiliser et répartir les richesses à tous ceux qui sont assis sur la valise. C'est vraiment sur cette image que je voulais donner en disant New Africa Builders, c'est vraiment pour ceux qui croient en une Afrique nouvelle et qui croient que les Africains sont capables de faire quelque chose, chacun à son niveau, chacun à sa place, chacun dans son pays.